Hello, hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. Coucou, bonjour mes lumières, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Au fait, c'est pathétique, c'est ridicule, c'est absurde de la part des Tiamis. C'est comme s'ils cherchaient une poux dans la tête d'un chauve, parlant des financements du PPACI. C'est ridicule au fait. Vous essayez de vous dédouaner, de vous convaincre face au flagrant délit de catching qu'on vous a fait. Parce que vous, votre menton est sorti lors de son adresse à la nation ou au peuple ou au PDCI ou au peuple pour ses vœux de nouvel an. Il a lui-même dit, et nous sommes sortis sur les faits et sur la base de ce que lui-même il a dit et sur la base de vos réactions face aux législatives dernières. Nous sommes dans du factuel, dans des faits concrets, dans des faits palpables, dans des faits vrais. Mais vous faites des allégations, des diffamations sur le PPACI. Voici la différence entre vous et nous. Serait préférable, souhaitable même que vous ne dites rien, que vous la fermez tout simplement. Parce qu'au stade, vous êtes en train d'essayer de vous justifier en voulant jeter du discrédit sur le PPACI ainsi que le président Laurent Gbagbo. Ça vous rend encore vous-même coupable. Parce que vous savez que le président Laurent Gbagbo, face à l'argent, il a une pudeur, il a une décence. Et on va écouter cela. Lorsque le président Laurent Gbagbo à l'opposition n'avait même pas eu 5 francs, n'avait pas 5 francs, et qu'il était en exil en Europe, la proposition du président Houphouët-Boigny face à lui était très alléchante. Il pouvait l'accepter et trahir ses camarades, trahir sa lutte, trahir sa conviction. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait une valeur, parce qu'il a une valeur, parce qu'il avait une idéo qui poursuivait. Et pour cela, s'il fallait manger le vent, manger la galère, il était prêt à cela. Parce qu'il a une dignité. Et c'est ce qui a fait que le président Houphouët-Boigny, votre patriarche à vous et à nous tous, l'a respecté, l'a placé à un bas haut. Donc, vos allégations là, ça vous regarde à vous-même. On écoute ici. Il m'appelle, je réponds, puis on se donne rendez-vous dans un restaurant de la place de la Bastille. Le président dit de rentrer. Je dis, je rentre comment? Tu auras un dîner, tu auras une villa. Je dis, j'ai déjà une villa là-bas. Mais le billet, même si je n'ai pas l'argent, je peux demander à mes amis d'acheter un billet pour moi. Non, mais non, j'ai une enveloppe pour toi. J'ai dit, écoutez, mon frère, quand je parle à lui, on n'a jamais parlé d'argent. Alors vous venez, vous me parlez d'argent, c'est... Il dit, non, tu n'as rien compris. Moi, ce que j'ai, je ne m'en pas dedans. Le lendemain, tu reviens.
C'est de cet homme-là que vous parlez comme ça, vous les tiamistes là. Vous les gens qui couraient, qui sautaient au premier tir de fusil, au premier tir de canon là. Vous qui ne vous assumez pas là. Vous qui n'êtes pas prêts pour manger la galère pour votre pays là. Vous qui n'êtes pas prêts pour passer par le feu, le brassage de feu et sortir par la grande porte, par la victoire pour votre peuple, pour votre pays là. C'est de cet homme-là que vous parlez comme ça, vous les tiamistes là. Arrêtez là. Vous faites pitié et puis c'est pitoyable, c'est incondescendant de votre part et puis c'est injuriant pour vous-même. On vous a vu au golf, hein? On vous a vu au golf hôtel. Le président Laurent Gbagbo, c'est jamais, au grand jamais de toute son histoire, de toute sa vie, il s'est jamais allié aux rebelles, aux gens pour attaquer son pays. Malgré toutes les injustices qu'il subit, qu'il a subies. Honte à vous. C'est vous qui êtes parti dealer avec les États-Unis. C'est vous qui êtes parti vous compromettre aux États-Unis pour faire valider le 4e mandat. Pour faire valider le 4e mandat. Parce qu'on vous a promis être la relève de 2030, être le futur et le président, le prochain président de 2030. Vous, Tidiane Thiam, et votre tiamiste là, c'est vous là. Et même parler de Gbagbo. Et moi, des lâches, des vendus, des corrompus comme ça. On écoute ici celui-là. Dr Hugo affirme que le PPACI a reçu sa subvention de 2025 conformément à la loi de financement des partis politiques. Qui est Dr Hugo? Ceux qui se rappellent, c'est lui qui a fait une capture d'écran WhatsApp. Une conversation entre deux grands hommes politiques de ce pays. Au fil des émissions, on s'est rendu compte que ce n'était pas du fake. Lui, il dit que le PPACI a reçu sa subvention. Donc le PDCI qui a validé le 4e mandat n'a pas reçu sa subvention. Le PDCI qui est sur le point de rejoindre le RHDP, les traites, les vendus, eux, ils n'ont pas reçu les subventions. Mais le PPACI, ceux qui n'ont pas validé le 4e mandat. Nous, au fait, nos subventions nous ont pas été données durant le courant de l'année 2024 à 2025, au fait. Ton Hugo là, c'est un transhumance, au fait. Ton Hugo dont tu parles là, il était d'abord au FPI, il était amoureux de Laurent Gbagbo. Et on l'a vu demander pardon avant les élections au président Laurent Gbagbo. Au fait, vous n'êtes pas... C'est que vous n'êtes pas vrai, au fait. Vous êtes changeant, variant. Et c'est la différence entre vous et puis nous. Le président Laurent Gbagbo et son parti n'ont pas reçu de subvention. Nos subventions ont été coupées. On n'a bénéficié d'aucune subvention et d'aucune subvention. Merci. Ou d'aucune subvention. Ou d'aucune subvention. Parce que c'est une subvention. Durant le courant de l'année 2024 jusqu'à 2025. Alors qu'on y avait droit. Parce que à cette époque-là, on avait des députés à l'Assemblée nationale qui bénéficiaient de la razzia de subventions des partis politiques. Nous, on ne l'a pas eu. Et puis on écoute ici. Aller aux élections, même avec des fraudes, est mieux que ne pas aller aux élections à cause des fraudes. Voilà tout ce que le PDCI a fait, qui lui vaut des critiques aujourd'hui de la part des PPACI, même des injures, partie de l'âge, partie des traites, etc. Un principe que même Gbagbo a donné. En deux mots, il faut choisir le moindre. Aller aux élections avec les fraudes est mieux que de ne pas aller à cause des fraudes. Ils disent qu'ils sont contre le 4e mandat, mais quand on regarde l'ensemble de leurs actions, c'est le palais du PDCI. Voilà ce que vous êtes. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il faisait cette intervention-là, est-ce que les partis politiques ainsi que leur président avaient déjà été refusés de la liste électorale? Est-ce que les différents présidents des partis politiques avaient déjà essuyé un refus face à leur candidature à l'élection présidentielle de 2025? Il n'en est pas le cas. À cette époque-là, c'était une manière de démanteler le gros système de mensonges, de tricherie du RDR dans la CEI. Et ça a été prouvé en 2024 par la commission d'enquête du PPACI ainsi que les autres qui ont révélé dans la CEI et sur la liste électorale des pères qui étaient âgés que leurs fils et leurs filles. Et des enfants qui étaient âgés plus que leurs pères, les mères, des centenaires en Côte d'Ivoire, des gens qui avaient le nom de A, de I, de toutes sortes d'imperfections sur cette liste électorale-là. À cette époque-là, c'était une manière de révéler aux yeux du monde. Puisque le président Laurent Gbagbo sortait de la CPI et il fallait montrer pourquoi est-ce qu'il a dit qu'en 2011, il avait gagné les élections et que le système avait été biaisé pour le jeter out. Mais par la suite, là, vous avez essuyé un rejet, un refus. Comme nous, on se met ensemble, on fait un front commun
et vous trahissez le Front commun, vous partez aux élections législatives pour légitimer. Il y avait quoi à prouver là? Il y avait tout simplement qu'à boycotter, à refuser, à ne pas participer pour que ce 4e mandat-là ne soit pas validé. Tout simplement. Mais vous n'avez pas accepté parce que vous avez déjà dealé comme l'a fait Tidiane Thiam avec l'OTAN pour leurs intérêts au détriment des Ivoiriens du peuple. Ensuite, là, on vous a décerné un prix de la liberté en décembre, là. Et vous voulez justifier l'injustifiable. Nous, au PPACI, on est fiers face à l'argent. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.